Vous devez le savoir, l'homme est à 3 niveaux. On parle de tridimensionnel. C'est-à-dire que l'homme est constitué de 3 éléments. Avant d'arriver à la tridimension de l'homme est constitué d'abord d'une partie esprit et une partie corps. Et ces 2 parties-là composent l'homme. Le côté esprit ici, c'est le côté invisible. Et le côté ici, corps ici, est ce qu'on appelle le côté visible. Ou aussi charnel de l'homme. Mais le côté invisible sera composé de 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'âme de l'homme et il y a l'esprit de l'homme. Donc l'âme et puis l'esprit, les 2 là sont invisibles. Et ce qui va se passer qui est formidable, c'est que l'âme et puis l'esprit, les 2 là composent 70% de l'homme. Et le côté corps ici constitue 30% de l'homme. Quand vous allez prendre par exemple la terre, le globe terrestre, il y a 70%, la plus grande partie c'est l'eau. Et puis 30% égale terre. Ça vous fait penser à quoi? À l'homme. Les 30% terre là symbolisent quoi? Le corps. Et puis les 70% eau là constituent quoi? L'esprit et l'âme, le côté invisible. Je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Pour que tu comprennes que tu es en danger quand tu ne rêves pas, ou bien quand tu rêves et puis tu oublies. Mais vous allez voir qu'on prend plus de temps pour entretenir quoi? Nos cheveux, pour se brosser, pour se pommader, pour s'habiller. 30%. Et puis la grande partie de nous-mêmes qui est à 70%, qu'est-ce qu'on fait? À peine même si on prie. C'est-à-dire que la petite partie de l'homme, les 30% là, c'est dessus on se fatigue depuis longtemps. D'autres vont faire make-up, tirer cheveux, poser ongles, fossiles, ongles, rajouts, pour simplement 30%. Alors, quand tu rêves, est-ce que c'est ton corps qui rêve? C'est au niveau invisible. Par exemple, quand tu dors et puis tu as des rapports sexuels, je te pose la question, c'est ton corps qui a commis rapport sexuel ou bien c'est ton âme? C'est le côté invisible. Tu es couché ici dans la maison, mais comment se fait-il que tu te retrouves à boaquer? Est-ce que c'est ton corps qui est parti là-bas? Mais qui est parti là-bas? C'est le côté invisible. Or, le côté invisible là, c'est la plus grande partie. Ça fait 70%. Ce qui veut dire que c'est la meilleure partie de toi-même là qui est en train de rêver. Les métaphysiciens disent que la partie de l'être humain qui te permet de faire des mouvements pendant la nuit, c'est ton âme. Quand la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra, la Bible n'a pas dit c'est le corps qui pêche qui mourra. Ça veut dire, il y a des péchés que ton âme fait, ça peut t'envoyer en enfer. L'âme là, est-ce que tu vois? C'est le côté invisible. Le côté visible de l'âme là, c'est ce qu'on appelle le sang. C'est pourquoi vous allez voir que les musulmans, quand ils tuent un animal, ils égorgent pour que le sang sorte. Parce que dans l'âme se trouve le sang. C'est biblique. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Donc quand tu rêves, celui qui fait le rêve, c'est ton âme. Je vous ai dit au début que l'homme est tridimensionnel. Lorsqu'on prend les animaux, eux sont bidimensionnels. C'est-à-dire 2 parties. Même les arbres, les fleurs. Amen. Et dans les 2 parties des animaux, on va trouver quoi? La première partie, c'est leur corps. Et la deuxième partie des animaux, c'est leur quoi? Âme. Les arbres que vous voyez, les fromagers, ainsi de suite là, ils ont leur âme. La différence entre les animaux, les arbres et l'homme, c'est que l'homme a l'esprit. Cet esprit là vient de qui? De Dieu. C'est ça qui fait que nous sommes des dieux. L'homme est créé à l'image de Dieu. Tu penses que narine que tu as là, c'est ce que Dieu a quoi? Hein? Oreille que tu as là, demande ça Dieu aussi a. Quand vous êtes là comme ça, vous lisez la Bible. Non, Dieu créa l'homme à son image. Il faut expliquer ça. Quand on dit ça là, c'est la partie esprit là. Pour dire que Dieu a pris une partie de lui parce que Dieu il est esprit. Il n'est pas chair. Tu comprends ça? Et ce qui fait que tu es Dieu là, c'est le 3e côté qui est quoi? Esprit. Sinon si on enlève ça là, tu es même chose comme porc. Tu es même chose comme poulet. Tu es même chose comme pentade. On te met au four, hein, beaucoup d'oignons. Je vais te faire comprendre qu'il est important de rêver. Et quand tu rêves là, c'est toi-même vrai. Et au cours de ce séminaire, je vais te montrer que dans les rêves, je peux savoir si tu as une identité de serpent. Ou si toi tu es là, si tu me regardes, mais tu es un chien. Ou bien tu es là comme ça, je te regarde là, tu es un maguia ou bien tu es un oiseau. Au cours de ce séminaire, je vais t'enseigner toi-même. Quand tu vas voir, tu vas dire, tu prieras pour que ton identité change. C'est pas pour t'insulter, mais je vais te donner des codes, des enseignements pour que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes la réalité spirituelle. Et beaucoup de personnes ont misé leur vie religieuse par ce qu'on constate. Parce que la religion t'amène à être pragmatique et réaliste en tenant compte de tout ce qui est physique. Or, tu n'es pas que physique, tu es plus invisible, tu es plus esprit que charnel. Avant la fin de ce séminaire, tous ceux qui ne rêvent pas, vous allez commencer à rêver. Tous ceux qui oubliaient leurs rêves, vous allez commencer à vous rappeler de vos rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Quand les sorciers veulent tuer une personne, ils vont attaquer, non pas ton corps, non pas ton esprit, ils vont attaquer quoi? Ton âme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme là qui te représente réellement et qui fait que tu es un être vivant. Ils ne peuvent pas toucher l'esprit parce que l'esprit découle de qui? De Dieu. Mais ils vont toucher quoi? Ton âme. Regardez quelque chose. Quand tu dors et que tu rêves, c'est laquelle partie de toi qui rêve? C'est l'âme. C'est-à-dire que toi-même réellement invisible là, c'est toi qui es l'âme. Donc pour te tuer en sorcellerie, ils vont capturer quoi? Ton âme. Si on veut t'injecter une maladie, on injecte la maladie là à partir de toi-même réel. Et toi-même réel là, tu es qui? Tu es au niveau de quoi? De l'âme. On laisse ton corps, on bombarde dans ton âme. Ton corps va obéir parce que la plus grande partie qui a 70% là est touchée. Si on veut te détruire, on va attaquer la plus grande partie de toi qui est invisible. Et comme le sorcier ne peut pas toucher ton esprit, il va toucher quoi? Ton âme. Tu n'as pas remarqué que quand tu rêves là, tu te vois toi-même. Alors que tu es couché ici, mais tu te vois à Daoukro. Où est la personne là qui a un lien Daoukro là? C'est qui ça? Amen. Au moment où je suis en train de parler ici, Dieu me montrait comme ça, je voyais Daoukro et il y avait comme un hôtel qui faisait que cette personne là, quand elle rêvait, elle se trouvait toujours là-bas, elle se voyait là-bas. En fait, au moment où je suis en train de parler au niveau de l'âme ici, Dieu est en train de me dire comme ça, prie pour que son âme là se déconnecte parce qu'il y a une prison qu'il a réclamée qui fait que à chaque fois qu'elle dort, qu'elle rêve, elle se voit la plupart du temps à Daoukro. Ça la tire comme ça. Souvent quand je rêve, parce que j'ai fait presque toute ma jeunesse là. Toute ton enfance, tu es encore jeune. Tu es encore jeune, mon fils. 4e en terminale. Tu es 4e en terminale. C'était à Daoukro. C'est à Daoukro. C'est le bac que je suis venu ici. Ça s'appelle pas que tu viens ici. Mais quand tu rêves, est-ce que tu te retrouves là-bas? Je me retrouve là-bas avec mes amis en train de marcher dans mes rêves quoi. Oui. Moi j'ai des parents là-bas. C'est mon petit frère. Acclame le Seigneur. Que tout rêve, là où votre âme se trouve, je déclare à l'instant, au moment où je prie pour vous, que la puissance de Dieu vienne casser maintenant l'autel. Je déclare, tout ce qui a été fait en ce lieu qui te réclame est brisé. Je déclare que tout ce qui a été fait en ce lieu contre toi est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et partout où tu te trouves, je déclare maintenant ta délivrance. Et qu'au cours de ce séminaire, ce que tu faisais, ce que tu voyais, là où on t'avait mis, je déclare que tu sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation.